Dans la ville de Bagdad, dans la Perse antique, vivait un riche négociant. Sa maison, qui avait été conçue par les merveilleux architectes de l'époque, était agrémentée de bibelots et de meubles précieux. Ses invités, sa clientèle, appartenaient à la noblesse. Ils étaient habitués au meilleur accueil, aux divertissements les plus somptueux que peut offrir la haute société. Un jour, ce riche négociant engage un nouveau domestique. Il s'avère bientôt que cet homme est non seulement incapable, mais aussi parfois négligent et inconscient de ses responsabilités. La façon dont il exécute les ordres de son maître finissent par indisposer même les invités les plus patients et même les plus tolérants. Les visiteurs de marque commencent à s'alarmer du manque de respect de ce domestique, et même du respect qu'il témoigne à son maître, même au cours d'importantes réunions. Ils attirent constamment l'attention sur lui par le désordre de sa tenue, par son insolence et par l'extrême maladresse dont il fait preuve en servant les invités. C'est vraiment le domestique qu'il ne faut pas embaucher. Son maître, toujours confiant, ne s'énerve jamais et le traite toujours avec la plus grande courtoisie. Un soir, le domestique renverse une carafe de vin qui se brise en 1000 morceaux, projetant des éclats de cristal dans toute la pièce et inondant de vin les tapis persans si précieux. Les invités sont vraiment stupéfaits de la patience à laquelle le négociant continue à sourire et à prodiguer des paroles d'encouragement à son domestique, alors que tout le monde s'affaire à réparer les dégâts. Incapable de supporter ce spectacle plus longtemps, l'un des invités apostrophe publiquement le négociant, exigeant qu'il congédie son serviteur sur le champ. Le marchand soupire et répond: « Mon cher, j'apprécie votre conseil donné en toute amitié, avec les meilleures intentions. Je sais que vous me souhaitez que du bien, et je rends compte que cette situation met en péril ma réputation et compromet mes amitiés avec vous et mes affaires. Mais si je garde ce domestique, c'est justement parce qu'il est rétif et indigne de confiance. Sa mauvaise conduite me le rend très précieux. La gêne et répulsion qu'il provoque sont ceux que je possède de mieux. » Un silence de plomb s'abat sur l'assemblée, tandis que le maître de maison poursuit. « C'est la seule personne au monde qui désobéit immanquablement à mes ordres et tient des propos désobligeants et bluffateurs à mon égard. Toutes les autres personnes que je rencontre sont toujours accueillantes, agréables, gentilles et désireuses de m'éviter toute contrariété. Si je ne l'avais pas, je tomberais certainement dans les pièges et les illusions de la vie mondaine. De par ma nature, je suis un poète et un voyageur plus qu'un négociant. Mais mon père et en fait toute sa famille m'ont obligé, pour souvenir à leurs besoins, à gérer cette immense entreprise familiale. Au début, j'ai maudit leur insistance, mais peu à peu, j'ai relevé des défis et assumé mes fonctions dans ce monde. J'ai compris que chaque difficulté que je rencontrais dans mes affaires, compte tenu de mes responsabilités, était en fait une bénédiction déguisée. J'en ai tiré une grande force intérieure. La présence divine et mystique dont j'avais rêvé lorsque j'étais un jeune poète a commencé à remplir d'une ineffable douceur mes tâches quotidiennes. Comme je suis riche, de nouvelles tentations se présentent à moi tous les jours. Mais le Seigneur que j'aime plus que tout m'a dans son infinie compassion donné la clé de son royaume. Il m'a envoyé son mauvais domestique pour mettre ma force d'âme à l'épreuve, développer ma patience et annihiler mon besoin de compliments. Je suis obligé de lutter continuellement contre mes mauvais penchants. Gagnant ainsi du terrain pas à pas, je reste libre. Je suis délivré du cauchemar qu'est le souci de l'opinion des autres, délivré de l'illusion de croire que le bonheur durable peut dépendre d'autre chose que l'ami béni qui demeure dans mon cœur, c'est-à-dire Dieu. C'est ainsi que j'ai découvert que ce mauvais domestique constituait la plus grande chance qui m'a été donnée. En entendant ces paroles, les invités, bien sûr, quittent la salle, certains pour ne jamais plus revenir. Ceux qui sont venus le font non à cause de l'hospitalité du marchand, mais pour s'asseoir à ses pieds, tandis que son mauvais serviteur continue à se comporter comme à l'accoutumée. Dans vos livres que vous lisez, jamais personne ne vous met à la porte. Vous avez fait en sorte, vous et vos semblables, et vos parents, d'éliminer les gourous, les vrais gourous. Vous n'avez gardé auprès de vous que des gens que vous payez, comme des coachs, des choses comme ça, qui vous disent jamais de mal. Mais avez-vous vraiment gagné? Votre planète va-t-elle mieux? Où est-il l'ami qui vous dit ce qu'il pense? Qu'en avez-vous fait? Qu'est-il devenu? Jamais un lit vous a rejeté.
Jamais un séminaire payant vous a rejeté. Vous faites en sorte de vous entourer toujours de gens qui vous disent que du bien de vous. Pensez-vous que ça soit ça? C'est à vous de trouver la réponse et d'agir en conséquence.